Assalamu alaykum wa rahmatullah. Connaissez-vous le comportement du prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam? Dieu nous a dit qu'il était doté d'un comportement extraordinaire, d'une morale imminente, d'une attitude exemplaire. Mais dans les détails, qu'est-ce que ça signifie? On va se plonger dans la vie du prophète bien-aimé pour essayer d'apprécier, d'admirer ses qualités morales, c'est-à-dire son bon comportement. Si le prophète était tant apprécié, tant aimé par les gens, si on désirait tant être en sa compagnie, c'est d'abord parce qu'il était gentil. Sa gentillesse s'exprime d'abord par la douceur. Par exemple, Aïcha, qui est son épouse, nous dit la chose suivante. Le messager de Dieu n'était ni grossier de caractère, ni ne se rendait grossier, donc par la parole. C'était quelqu'un qui n'était pas violent dans ses paroles, il ne blessait pas les gens, il ne disait pas de gros mots. Et il n'était point crieur dans les marchés. Il n'était pas violent par sa voix, il n'élevait pas la voix, il n'hurlait pas, notamment dans les marchés, parce que quand on veut vendre sa marchandise, on a tendance à hurler pour que les gens nous entendent et soient attirés, que les clients nous rejoignent. Donc il n'hurlait pas dans les marchés. Il ne rendait pas la mauvaise action par une mauvaise, mais pardonnait et effacait. Elle ajoute également, l'envoyé de Dieu n'a rien frappé de sa main, sauf lorsqu'il combattait ses ennemis, il prenait les armes. Il n'a jamais frappé un serviteur ou une femme, c'est-à-dire tous les gens qui le côtoyaient, jamais il n'avait levé la main sur eux. Ça prouve à quel point il était doux, gentil dans son caractère. Anas ibn Malik, qui était son serviteur pendant 10 ans, il était jeune, il avait une dizaine d'années quand il est resté à ses côtés. Et évidemment, comme il était jeune, il faisait des bêtises, parfois il oubliait des choses, mais il nous dit la chose suivante. J'ai servi le prophète de Dieu pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit une seule fois, c'est-à-dire, il ne m'a jamais montré qu'il était agacé. Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'avais fait, mais pourquoi l'as-tu faite? C'est-à-dire, pas de reproche. Ni pour quelque chose que je n'avais pas fait, mais pourquoi ne l'as-tu pas fait? Le prophète était de ceux qui avaient le meilleur caractère. Je n'ai guère touché de tissu, de soie, ni autre chose de plus doux que la main du messager de Dieu. Je n'ai guère senti de musc, ni d'autres parfums plus agréables que la sueur du prophète. Il sentait bon, il était doux dans sa peau et doux dans son caractère, et sa main douce ne frappait jamais ni une femme ni un enfant. Vous avez également un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Harith qui dit « Moi j'ai remarqué qu'à chaque fois que je croisais le prophète, il avait un large sourire. Il considérait le sourire comme étant une bonne action, un cadeau que l'on fait aux gens. » Et un jour, Mu'adh ibn Jabal, qui était un jeune, nous a dit que le prophète bien-aimé lui a enseigné quelque chose dans la religion, mais d'une manière extrêmement aimable, bienveillante et douce. Il nous a dit, c'est lui qui est venu à moi et il m'a pris la main délicatement, comme signe d'amour et d'affection, et il m'a dit, Ya Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. Et lui a répondu, et moi aussi prophète, je jure par Dieu que je t'aime. Ô Mu'adh, j'ai un conseil à te donner, ne délaisse jamais, après chacune de tes prières, cette invocation. Allahumma, au Seigneur, a'inni ala dhikrik, aide-moi à me souvenir de toi, à faire du dhikr, wa shukrik, et à te remercier, wa husni ibadatik, et à t'adorer de la meilleure des façons. Regardez comment le prophète de l'islam a enseigné à ce jeune homme une chose bonne, accompagnée, comment dire, d'un bon comportement, d'une communication non violente, bienveillante. Le prophète alayhi salatu wassalam était gentil par sa douceur, mais aussi par le fait qu'il était
au service des gens. Il aidait son prochain. Un jour, un homme est venu se plaindre de sa situation précaire. Il a dit « Ya Rasulallah, je suis dans le besoin, aide-moi s'il te plaît. » Le prophète lui a dit « Mais tu n'as rien chez toi ?» Il lui a dit « Les seules choses que je possède, c'est un vêtement ou un tissu avec lequel nous nous couvrons pour dormir et qu'on utilise aussi comme tapis. Et j'ai quelques petits récipients. » Il a dit « Ramène-moi tout ça. » Et quand l'homme a apporté ses effets personnels, c'était toute sa richesse, il les a vendus aux enchères. Et il a réussi à obtenir 2 dirhams. Il a dit « Prends 1 dirham, une pièce, va acheter de la nourriture pour manger, toi et ta famille, et avec le 2e dirham, va acheter une hache. Et je ne veux plus te voir pendant 15 jours. Va travailler, va couper du bois dans la forêt et essaie de gagner ta vie par toi-même. » Et après 15 jours, l'homme va dire « Ya Rasulallah, je te remercie. Non seulement tu m'as aidé, mais en plus tu m'as donné le moyen d'être indépendant, autonome. Avec ce travail, maintenant je m'en sors très bien. J'ai réussi en 15 jours à gagner 10 dirhams. Donc je peux me débrouiller tout seul. » Et le prophète alayhi salatu wassalam dira « Il est préférable à l'un d'entre vous qu'il prenne une corde, une hache, qu'il aille dans les bois, couper des branches, les porter sur son dos et les vendre au marché, plutôt que de tendre la main, mendier, sans savoir si on va lui donner ou on va rien lui donner durant sa journée. » Le prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam a aidé, donc on a dit un homme à trouver un travail, à s'en sortir, il a aidé un esclave à s'affranchir, à se libérer. Il s'appelle Salman al-Farisi le Perse. C'était un serviteur et un esclave auprès d'un propriétaire d'un grand jardin, d'une grande palmeraie qui habitait à Quba. Lorsque ce jeune homme s'est converti à l'islam, il a dit « Prophète, j'aimerais bien rester avec vous, mais je suis un esclave. » Il lui a dit « Tu as qu'à t'affranchir, rachète ta liberté. » Il lui a dit « D'accord. » Puis il est revenu en disant « Mon maître me dit que si je veux être libre, je dois lui donner 40 onces d'or, on va dire 40 grammes d'or, et planter 300 palmiers et les faire pousser. Si j'arrive à faire ça, je serai libre. Aide-moi s'il te plaît, prophète. » Le prophète va lui dire « Oui, nous allons tous t'aider. Tiens, il lui a passé une pépite d'or, donne-lui ça, et quand tu auras fait les trous pour planter les pieds de palmier, fais appel à moi. » Et lorsqu'il a fait ce travail, le prophète et ses compagnons vont venir planter avec lui les 300 pieds de palmier. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam va aider Salman al-Farisi à retrouver sa liberté. Le prophète bien-aimé va aussi aider une femme sans abri, une SDF, à trouver un logement. Cette femme était une servante qui travaillait chez des gens, une femme de ménage. Et dans cette maison, il y avait une jeune fille qui avait une ceinture ou un collier précieux qu'elle a déposé par terre pour vaquer à ses occupations. Il semblerait qu'elle soit partie se laver. Et quand elle est revenue, elle n'a plus trouvé son collier. Et elle a accusé la femme de ménage en disant « Il n'y a que toi pour voler ». Et ils ont commencé à la violenter, à l'agresser, à la fouiller. Et elle dit « Mais c'est pas moi, vous ne m'avez pas vu ». Et lorsqu'elle était en train de dire ça, un oiseau, un milan, un rapace est venu jeter le ceinturon ou le collier du haut du ciel à leurs pieds. Et elle a dit « Vous voyez, vous m'aviez accusé alors que c'est cet oiseau qui l'avait pris. » Et elle a dit « Je m'en vais, je vous quitte. » Mais elle s'est retrouvée à la rue. Et elle est venue se plaindre auprès du prophète bien-aimé. Et le prophète va lui dire « Tu peux habiter dans la mosquée. » On lui a dressé une tente et elle a vécu dans la mosquée. Et c'est Aïcha
la femme du prophète, qui nous raconte cette histoire parce qu'elle dit « Moi, j'habitais dans mon appartement qui était collé à la mosquée et je rentrais souvent dans la mosquée, discuter, échanger, passer un bon moment avec cette femme. Et tout le temps, avant de parler, elle se souvenait de cette histoire et elle me l'a racontée. » Le prophète était admirable dans son comportement par sa gentillesse, qui s'exprime par une douceur, par le fait d'aider les gens, mais aussi par le fait de pardonner. Un jour, alors qu'il revenait d'une bataille, il s'est arrêté avec l'armée pour se reposer et il s'est mis à l'ombre d'un arbre. Et il a suspendu son épée. Et il s'est allongé, il s'est endormi, il a fait une sieste. Et voilà qu'on le réveille, et c'est un soldat, un traître, un espion, qui avait profité de son assoupissement pour lui voler son sabre. Et c'est lui qui l'a réveillé en pointant l'arme sur lui, en lui disant « Alors Muhammad, qui va te protéger ?» Et le prophète va dire « C'est Allah qui va me protéger. » Et la main de l'homme va trembler et l'épée va tomber. Le prophète récupère l'arme, il la pointe sur son adversaire et il lui dit « Et toi, qui va te protéger ?» Et l'homme va dire « S'il te plaît, Muhammad, aie pitié de moi, laisse-moi partir. » Le prophète va lui dire « Attends, est-ce que tu reconnais que je suis un prophète ? Parce qu'il y a eu un miracle, tu y as assisté. Allah m'a protégé. » Et l'homme va dire « Non, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu me laisses partir, je te promets que je ne te combattrai plus et je n'aiderai personne à te combattre. » Le prophète lui a dit « Tu peux t'en aller. » Il lui a pardonné. Le prophète ne voulait pas se venger. Il voulait simplement s'assurer que la personne allait le laisser tranquille. Et l'homme est parti. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, était en train de marcher. Anas, son serviteur, était à ses côtés et il portait un manteau rugueux, épais, qui lui tenait chaud. Et un homme est venu par derrière et il a tiré la cape du prophète. Anas a dit tellement fort que j'ai vu une trace sur son cou. Et il lui a dit « Oh Muhammad, donne-moi l'argent que Dieu a mis entre tes mains, c'est-à-dire l'argent des pauvres que tu dois distribuer. Donne-moi » avec méchanceté, sans respect. Et le prophète a fait un large sourire, il lui a répondu par un sourire, et il a dit aux gens « Donnez-lui ce dont il a besoin. » Il n'a pas cherché à se venger. C'est ce caractère qui a suscité chez les gens l'amour du prophète bien-aimé. Donc il était d'une grande gentillesse. Il était aussi d'une grande générosité. Personne n'était aussi généreux que lui. Le prophète donnait de ce qu'il aimait. Une femme a confectionné de sa main, elle a tricoté un beau manteau. Et le prophète en avait vraiment besoin. Et elle va lui offrir. Et un jour, il était en train de marcher et un homme l'a rencontré et il lui a dit « Oh Muhammad, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce manteau! Cette cape, vraiment elle me plaît. Est-ce que tu peux me la donner ?» Et le prophète a dit oui. Il est rentré chez lui, il l'a plié et il lui a offert. Et les gens lui ont dit « Mais t'as pas honte, qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu voyais bien que le prophète aimait son vêtement. Tu lui demandes comme ça. » Et l'homme a dit « Vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de porter ce vêtement pendant que je suis vivant. J'en ai pas besoin. Mais quand je serai enterré, je veux que ça soit mon linceul. Je veux être enterré, entouré dans ma tombe par le vêtement du prophète, afin que Dieu soit bon, gentil avec moi et que je ne souffre pas dans ma tombe. C'est pour moi un moyen de protection et un souvenir du prophète bien-aimé. » Le prophète alayhi salatu wassalam avait le cœur sur la main, il donnait sans compter. Un jour, un homme était aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam et le prophète, il possédait, on lui avait donné un troupeau de moutons qui remplissait l'espace entre deux montagnes, donc dans une vallée. Et il a dit à cet homme, est-ce que
ça te plaît ça? Est-ce que tu aimerais le posséder? Et l'homme a dit oui. Et il n'était pas musulman. Et il va lui donner en cadeau tous ses moutons, des centaines de moutons. Et l'homme va rentrer dans sa ville, chez son peuple, en disant « Devenez musulmans, devenez musulmans, je reviens de chez un homme qui donne sans craindre la pauvreté. Ça ne peut être qu'un prophète. Il donne sans compter. » Et à une autre occasion, le prophète était accompagné de Safwan, qui n'était pas musulman, et il lui a dit « Tu vois, ces animaux-là, c'était des chameaux, il me semble, qui remplissent l'espace entre les deux montagnes. Ça te plairait de les obtenir ?» Safwan a dit oui. Il lui a dit « Prends-les, ils sont pour toi. » Et Safwan va dire « Aucune personne ne peut être aussi charitable, aussi généreuse, si ce n'est un prophète. J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que toi, Muhammad, tu es son prophète. » Le prophète était extrêmement généreux, extrêmement gentil et bienveillant. Il était encore autre chose, mais on le laisse pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.